Alors bonjour Claude, donc voilà, petite vidéo sur mon porte-outils extensible, tenant, feuillure et rainure, porte-outils extensible, hein, donc 150 par 20, 39 maximum et 50 pour l'arbre. Voilà, donc comme on a essayé de voir ensemble sur le miaou miaou du forum. Donc voilà, donc j'ai pas pu le faire sur la toupie hein, parce qu'elle n'est pas trop accessible hein, en ce moment là, c'est un peu en dérangement. Donc voilà, la position classique. Donc tu peux voir, ça s'emboîte. Voilà, c'est composé en deux parties. Donc les couteaux, les araseurs, le sens de rotation. Voilà. Donc, bon, ben, pas de problème particulier normalement pour la feuillure, la rainure, hein, comme on a dit, hein, normalement, il reste dans cette position-là, classique. Voilà, donc tu rentres dans le puits et tu fais une feuillure de la hauteur que tu veux. Donc, moi, à la limite, en une passe, je peux faire 20, hein, classique, tout fermé. Donc, après, si jamais on veut plus épais, plus large, on monte, on l'ouvre. Bague de remplissage millimétrique. Hein, merci Lerne parce que je pensais plus à ça. Donc moi je n'ai pas de bague de remplissage millimétrique, j'ai les bagues de remplissage classiques. Donc mais pour l'instant je m'en suis pas trop servi. J'ai juste fait une fois et ma bague de remplissage était bonne. Donc mais le millimétrique c'est mieux. Donc il suffit d'ouvrir, de mettre les bagues. Hein. Maximum de la hauteur maximum de ton porte-outils. Hein. Donc moi je pourrais aller jusqu'à 39. C'est quasiment bon, le double. Hein. Donc il ne faut jamais qu'il y ait trop d'espace. Il faut vraiment que les deux couteaux, donc là je vais essayer de te montrer, il faut vraiment que ce couteau-là et l'autre couteau de l'autre face du porte-outils en fait arrive à fleur. Hein. Ça fait, en fait il marque 39 mais on peut faire 40. Donc il suffit de rajouter 4 cm de cale pour le relever et puis tu as 2 fois 20 de couteau, ce qui fait 40. Voilà, feuillure, rainure, hein. Bon, rainure, après il suffit de monter. Moi je le laisse entier. Normalement pour la feuillure tu pourrais utiliser qu'un seul des deux morceaux, la moitié de l'outil. Bon, moi je préfère utiliser les deux. Hein. Donc si jamais tu veux faire une toute petite feuillure qui fait moins. Bon, moi j'utilise les deux à chaque fois, hein, c'est plus pratique. Donc voilà, donc pas de problème particulier, rainure et feuillure. Hein. Donc position, alors le tenonnage. Tenonnage, il y a une petite astuce, c'est qu'il faut retourner l'outil. Alors c'était pas vraiment le retourner comme ça, c'est le retourner en fait, c'était prendre la pièce du dessus pour la poser dessous. Voilà. Pour avoir les araseurs au-dessus, enfin à l'intérieur, c'est-à-dire côté tenant. Et prendre, donc après bague de remplissage de la hauteur du tenon voulu. De mémoire, je ne sais plus combien c'était. Je crois que c'était 30, il me semble. Je ne me rappelle plus. Donc, peu importe, la hauteur de ton tenon. Après, il suffit de prendre la deuxième pièce, c'est-à-dire la raseur, comme ceci, et à 90 degrés. Justement, comme on avait dit, pour avoir une coupe continue tout le tour, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc voilà. Donc en gros ça ferait, hop, tu vois, voilà. Si on ouvrait un peu, ça te ferait l'espace du tenon. Donc voilà, donc c'est la seule petite astuce qu'il faut retenir pour le tenonnage, c'est de mettre la pièce du dessous dessus, de le retourner, enfin de l'inverser. Donc voilà.
Donc normalement, enfin moi avec ma machine, je le fais une passe. Hein. Donc on remarquera quand même que on peut faire, enfin moi je peux faire des tenons. Voilà. Tu vois, d'environ presque 50 de long. Voilà, tu vois. Donc de l'axe jusqu'à mon porte-outil, pardon, j'ai presque 50. Donc c'est déjà pas mal à faire en une passe. Hein, bon, si vraiment c'est trop gros, je préfère le faire en deux passes. Et puis surtout ça me permet de pas y aller comme un bourrin. Donc voilà. Bon ben je pense que c'était à peu près tout. Hein. Donc une position classique feuillure et rainure, hein, extensible jusqu'au double de l'outil avec des bagues de remplissage millimétrique. Et une position tenonnage, les araseurs à l'intérieur à 90 degrés. Voilà. Bon, c'est pas non plus du millimètre, hein, s'ils sont légèrement comme ça, mais le plus à 90 degrés. Parce que là, on n'a pas les butées de ce côté-là pour dire de bloquer l'outil à 90. Donc voilà. Écoute, je pense que c'était à peu près tout ce qu'on avait à voir. Hein. J'espère que ça va bien t'aider quand tu auras reçu ton porte-outil. Hein. Et surtout, bah, si jamais il y a un problème, bah, tu me fais signe, il n'y a pas de souci. Allez, ciao Claude.